Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du confinement. Alors évidemment, être confiné, c'est difficile. D'autant que, suivant qu'on se trouve dans une maison avec un jardin ou qu'on se trouve à la tour du 7e étage, ce n'est pas la même chose. Et pourtant, vous allez voir qu'il y a des solutions pour que la situation se passe le mieux possible. Je voudrais vous raconter une expérience personnelle. Vous verrez le lien après. Je me passionne pour le développement personnel depuis une quinzaine d'années. Et notamment, à l'époque, je m'intéressais à la PNL, à la programmation neurolinguistique. Et la mecque du développement personnel en la matière à l'époque, en PNL, c'était Anthony Robbins. Alors, j'ai la chance que mon mari, à cette époque-là, me propose d'aller faire un séminaire de 3 jours avec Anthony Robbins. Et évidemment, je saute sur l'occasion. Voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les séminaires d'Anthony Robbins regroupent entre 5 et 7 000 personnes. À chaque fois qu'il se déplace, c'est ce qui se passe. Donc nous partons pour Londres et nous prenons l'Eurostar. Mais je me rends compte que finalement, nous n'avons pas d'hôtel. Et je dis à mon mari, mais comment on va faire? T'imagines, avec tous ces gens, forcément, tous les hôtels à la ronde seront pris. Mais il me dit, mais ne t'inquiète pas, on a de la chance, et on va toujours trouver une solution. Et je suis en train de lire le livre d'Anthony Robbins, L'éveil de votre puissance intérieure, lorsqu'une jeune femme passe dans l'Eurostar et me dit, vous allez au séminaire? Et je lui dis oui. Elle me dit, est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous un instant? Je lui dis bien sûr. Et on commence à parler, on parle de la Guadeloupe, etc. Et puis elle me dit, et vous logez où? Et là, mon mari lui répond, bah justement, on n'a pas d'hôtel. Et cette jeune femme nous dit, mais vous êtes complètement inconséquent, enfin vous n'imaginez pas le nombre qu'il y a à ce rassemblement. Et elle nous dit, bah écoutez, moi je fais partie du staff, je crois qu'elle s'occupait de Chypre à l'époque, je vais passer un coup de fil si vous voulez que je vous aide à trouver quelque chose. Et là, elle nous trouve une chambre d'hôtel dans l'hôtel qui se trouve, pour les VIP, dans l'hôtel qui se trouve au pied de l'immeuble où Anthony Robbins va faire son intervention. Alors ça, si c'est pas de la chance, mon mari me dit, bah tu vois. Bon, et donc on va au séminaire. Et moi, mon intention en allant à ce séminaire, c'est évidemment d'en sortir le maximum de choses, d'être centré sur les outils que Anthony Robbins peut délivrer. Et là, il y a une femme qui vient nous voir et qui nous demande si c'est notre premier séminaire. Donc on lui répond que oui. Elle me dit, moi j'en suis à mon 5e. Et elle commence à critiquer toute la mise en scène, le côté pom-pom girls, le côté très américain, très festif, etc. Bon, je me dis en moi-même, bon ben, pourquoi elle y allait aussi souvent? Mais bon, peu importe. Moi, je suis centrée sur cette expérience. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on va à un séminaire d'Anthony Robbins? Déjà, ça commence à 9 h du matin et il ne s'arrête qu'à minuit le soir parce qu'il a une énergie débordante et qui donne un maximum de choses. Alors, c'est très galvanisant, toute cette ambiance. Vous imaginez, il y a une 60aine d'interprètes parce que tous les pays du monde sont représentés. Il y a une énergie incroyable parce que 7000 personnes dans un endroit, si vous avez déjà été dans un concert, vous voyez ce que ça génère comme émotion. Et donc, le 3e jour, le principe, c'est de faire une marche sur le feu. Alors, je ne vous parle pas d'une marche sur 15 mètres de long, non, il s'agit d'un tapis qui fait peut-être, un tapis de braise qui fait à peu près 2 mètres, 2 mètres 50, je me souviens pas trop. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir marcher là-dessus sans se brûler, sans peur. Donc, que va faire Anthony Robbins? Eh bien, il va utiliser toutes les stratégies possibles et imaginables pour nous mettre dans des émotions extrêmement positives. Et je peux vous dire qu'on était dans des émotions extrêmement positives. Alors pour cela, il va utiliser beaucoup de choses, beaucoup d'exercices, et on fait ça pendant tout l'après-midi et toute la soirée. Et ensuite, le principe, c'est de choisir un binôme, et avec ce binôme, de décider, de dire quel est mon prochain objectif. Et moi, j'étais avec quelqu'un qui était alcoolique et dont l'objectif, c'était d'arrêter de boire. Je ne vous dis pas la joie, le bonheur de ce monsieur une fois qu'il a réussi à marcher sur le feu. Je crois qu'à ce moment-là, il a fait un ancrage, une association entre le fait de se dire si j'ai réussi à faire ça, je serai capable d'arrêter de boire. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à une situation de crise et tout le monde doit respecter les consignes. Et en l'occurrence, le confinement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le confinement, ça va être plus ou moins facile selon la façon dont on gère nos émotions, selon la façon dont on gère la situation. Et là, on a 2 choix. Évidemment, nous avons le choix. Ce n'est pas comme dans le cadre des attentats où ça vous tombe dessus et vous êtes complètement impuissant. Là, nous avons tous individuellement le choix de faire en sorte que ce virus disparaisse. D'accord? En respectant les consignes.
Donc, c'est faire preuve d'amour pour soi parce qu'on va protéger sa propre santé, mais aussi d'amour à l'endroit des autres parce qu'on va protéger les autres en respectant le confinement. Mais alors, que faire pour que ça se passe le mieux possible? Vous avez deux options, je vous l'ai dit. Soit vous mettre dans des émotions extrêmement négatives et qui vont générer du stress, et du coup, vous allez peut-être être plus à l'écoute de votre corps et mettre le focus sur vos petites douleurs habituelles et vous allez les amplifier et là vous allez commencer à gamberger, à faire de l'auto-sabotage et à vous dire ça y est, je crois que je tombe malade, j'ai le coronavirus. Soit au contraire, vous dire que la situation est difficile, certes, mais qu'avec un certain nombre d'habitudes, je vais réussir à passer le cap. Alors, premier scénario, je stresse, je gamberge, j'accepte de regarder la télévision et vous voyez que la télévision, c'est anxiogène. Or, notre cerveau reptilien fait tout pour nous attirer vers ce qui nous fait peur. Pourquoi? Parce que cette partie de notre cerveau n'a pas évolué depuis la nuit des temps. Et donc, son boulot, son job, c'est de nous attirer vers ce qui fait peur pour qu'on puisse fuir le danger. Sauf que le danger des hommes préhistoriques n'est pas le même danger qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, en l'occurrence, nous n'avons pas de danger extérieur, si ce n'est le coronavirus, mais si on est confiné chez soi, il n'y a aucun risque qu'on l'attrape. D'accord? Donc, soit vous allez vous centrer sur les informations qui vont être anxiogènes, donc moi je vous invite à éteindre votre télévision. Vous allez accepter des messages sur les réseaux sociaux, des messages ou des vidéos qui vont vous faire peur. Moi je vous invite à dire à vos amis, envoyez-moi des choses drôles et non pas des choses qui font peur. Vous pouvez vous centrer sur tout ce qui ne va pas. Ou alors, vous allez faire le choix avec une intention claire de se dire, ben voilà, c'est peut-être le moment, puisqu'on est confiné, de profiter de s'occuper de soi, de profiter de discuter avec ses enfants, de discuter avec son compagnon, de faire en sorte de trouver des stratégies tous ensemble pour que ça se passe le mieux possible. Et surtout, c'est ce que proposait le psychiatre Christophe André hier, surtout de faire en sorte d'organiser sa journée et de ne pas se laisser happer par le temps, où on va rien faire, et finalement on va cogiter. Organiser sa journée avec des rituels, peut-être faire du sport, faire de la méditation. Anthony Robbins fait de la méditation tous les jours depuis des années. Il est possible que ça ne vous convienne pas parce que vous avez peut-être un caractère un peu hyperactif et qu'au contraire, une bonne dose de sport bien intensive va vous faire du bien. Chacun doit pouvoir trouver ce qui lui convient. Le moment peut-être de regarder des films drôles. Vous savez, je vous l'ai souvent dit, il faut 5 interactions positives, d'après les neurosciences, pour une interaction négative. Alors vous voyez qu'en ce moment, on cumule des interactions négatives. On nous fait peur. Donc vous avez intérêt à trouver des subterfuges, regarder des vidéos amusantes, des humoristes. Je vous ai dit danser, chanter, faire des jeux avec vos enfants, faire des jeux en ligne. Moi, j'ai un fils qui fait des jeux en ligne. Voilà, tout est possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le choix. Vous avez le choix. Et qu'est-ce que c'est que que fait un coach, le coaching? Il vous met devant la possibilité de mettre en place des outils qui vont vous éviter l'auto-sabotage. Des outils empruntés à la PNL pour votre communication interne, c'est-à-dire qu'est-ce que je me dis dans la tête, et votre communication externe. Donc dans votre communication externe, je vous invite à ne pas alimenter tous ces éléments stressants. Bien au contraire, rassurer, être dans l'écoute, ok? Et puis on va utiliser aussi des outils des neurosciences et tout ça va faire que finalement vous allez changer de mindset. Mais c'est pas de la magie. Moi, quand je suis rentrée de la formation d'Anthony Robbins, pendant 3 mois, j'étais sur un petit nuage parce qu'on a vraiment fait beaucoup d'exercices. Et si vous n'êtes pas en conscience, le naturel revient au galop. C'est pour ça que le professeur André a raison de dire qu'il faut planifier ses journées, mettre en place un certain nombre de séquences de façon à ce que le temps passe de la manière la plus agréable qui soit. Et le confinement, sera juste un mauvais souvenir dans quelques semaines. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors j'espère que vous allez faire le bon choix parce que c'est à vous d'observer lorsque vous faites tel choix, quelle émotion ça génère. Lorsque vous faites un autre choix, quelles autres émotions ça génère. Donc vous avez ce pouvoir, profitez-en. Et je vous propose, si vous voulez en savoir plus, d'aller sur mon site catherine-aubert.com. Vous y trouverez sur la première page au milieu le bouton YouTube et en bas de la première page le bouton Facebook.
Depuis 1 an, j'écris des choses tous les soirs et tous les 10 jours, je mets en ligne une vidéo de ce type. Voilà, je vous souhaite de faire le meilleur choix pour vous, pour vos proches, pour tout le monde. Je vous invite à rester confinés et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt, dans 10 jours. Merci beaucoup et n'oubliez pas de partager, bien sûr. Merci.